aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus théorique que d'habitude, mais elle se finira par un petit plus culinaire très agréable, tu verras. Je te rappelle une petite chose, je veux que tu sois actif pendant le visionnage de ces vidéos. N'hésite pas à mettre pause pour te permettre de travailler vraiment à ton rythme. N'hésite pas à mettre pause aussi, même quand je ne t'y invite pas. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va revoir la bague des mesures. Alors, je te conseille d'aller chercher dans ta farde de besoin ton abaque que tu pourras glisser dans ta farde caméléon. Si tu n'as pas d'abaque, tu peux la recopier et la glisser dans une petite pochette, comme ceci, dans une chemise plastique. Avec un marqueur effaçable pour tableau blanc, on écrit, on efface, on recommence, c'est vraiment très pratique. Tu peux mettre pause pour aller chercher le matériel dont tu as besoin. Tu pourras remarquer sur la bague qu'il y a au centre l'unité de mesure, qui est le gramme, dans le cas de mesure de masse, le litre, dans le cas des mesures de capacité, et le mètre, dans le cas des mesures de longueur. Voici, pour te représenter, voici un gramme. Voici un litre. Et voici un mètre. Voilà, moi je fais 1,70 m, donc tu vois que ça m'arrive ici à peu près. Toi, 1 mètre, ça va à peu près de ton épaule jusqu'au bout de tes doigts. En général, un enfant de ton âge, entre 8 et 10 ans, 1 mètre démarre ici et s'arrête au bout de tes doigts. Tu verras qu'autour de cette colonne centrale, où tu vois l'unité de mesure, gramme, litre et mètre, il y a d'autres colonnes. Toutes les colonnes de droite sont là pour exprimer ce qui sera plus petit que l'unité de mesure. Et là, on utilise toujours le même préfixe, le préfixe déci, pour parler de quelque chose qui est 10 fois plus petit. Petit moyen mnémotechnique, déci, ça commence par la lettre D, comme 10, 10 fois plus petit. Dans le cas du décigramme, on parlera donc de ce qui est 10 fois, d'une quantité qui est 10 fois plus petite que le gramme. Voici. Dans le cas des litres, on parlera d'une quantité qui est 10 fois plus petite que le litre. Voici, vous voyez la comparaison. Dans le cas des mètres, on parlera de décimètre, 10 fois plus petit que le mètre. 10 fois plus petit que le mètre. Alors, sur ton corps, tu peux mettre tes doigts comme ceci et du pouce jusqu'à ton index, ça fait à peu près 10 cm. Donc 1 décimètre. La colonne suivante, au plus tu t'éloignes vers la droite de l'unité, au plus on arrive dans des unités de mesure qui sont petites. On va dans la colonne suivante, où là le préfixe utilisé sera centi. Centigramme, centilitre, centimètre. Et comme tu l'entends très bien dans le préfixe, centi, on entend 100. Donc le centigramme sera 100 fois plus petit que le gramme. Alors moi, malheureusement, je ne suis pas équipée pour te représenter un centigramme. Je n'ai pas une balance assez précise, donc je ne saurais pas te le présenter ici. Dans le cas du litre, ce qui sera 100 fois plus petit que le litre, le centilitre, voici. Et dans le cas du mètre, 100 fois plus petit que le mètre, le centimètre, voilà. On va maintenant dans la dernière colonne, et j'arrive dans la colonne des milligrammes. Le préfixe milli, on aura une quantité qui sera 1000 fois plus petite que le gramme.
Encore une fois, je ne suis pas équipée pour te montrer un 1 mg. C'est 1000 fois moins que cette quantité qui était 1 gramme. Le millilitre, voilà. Et puis, l'unité de mesure, le mètre. Le millimètre sera donc 1000 fois plus petit qu'un mètre. Et là, j'ai repris la latte pour te montrer. On part du 0 et ça correspond à une petite graduation. Voici 1 millimètre, pardon. Je reviens à la colonne centrale avec mes unités, grammes, litres et mètres. Et je vais maintenant me déplacer vers la gauche dans la bac. Et au plus je vais me déplacer vers la gauche, au plus je vais arriver dans des grandes mesures. Le préfixe dk, litre, ça sera 10 fois plus grand. 10 fois plus grand que le litre, c'est par exemple un seau. Le décagramme, ça sera 10 fois plus que le gramme. On a ici 10 grammes. Je ne sais pas si on voit bien. Ça, voilà. Le décamètre, 10 fois plus grand que le mètre, donc c'est 10 fois cette ficelle-là, 10 mètres. On continue, on a le préfixe qui commence par un H, ça sera le préfixe hecto. Hecto qui signifie 100 fois plus grand. Et je pense que tu as compris comment fonctionne un abac de mesure. L'hectogramme, ça sera 100 fois plus grand que le gramme. Hectolitre, 100 fois plus grand qu'un litre. Et l'hectomètre, 100 fois plus grand que le mètre. On arrive à la dernière colonne, qui est le préfixe kilo. Attention, kilo, c'est bien un préfixe. Donc attention quand tu dis « j'ai besoin d'un kilo de sucre », attention de bien ajouter l'unité de mesure. J'ai besoin d'un kilogramme de sucre. Voici ce que représente 1 kilogramme. Donc 1000 fois plus grand que le gramme. Le kilolitre, 1000 fois plus grand que le litre. Et le kilomètre, 1000 fois plus grand que le mètre. Maintenant qu'on a revu tout ça, on se retrouve pour un petit plus culinaire en alternance avec des petits rappels théoriques. A tout de suite. Voilà, on se retrouve dans la cuisine pour le petit plus culinaire du jour. Alors aujourd'hui, on va faire une recette mystère. C'est-à-dire que je ne vous dis absolument pas ce qu'on va faire. Vous allez devoir suivre les étapes et vous verrez bien ce que ça donnera. Ça va, on fait comme ça? Allez, c'est parti. Vous aurez besoin pour la recette mystère de 6000 décigrammes de fruits. Alors quand je dis des fruits, moi je prends des cerises, des noyautées comme ça. Moi c'est ce que je préfère, mais si tu n'as pas de cerises et qu'il te reste des fruits congelés, des fruits rouges congelés au congélateur, tu peux prendre ceux-là. Ou si tu as des fraises dans ton frigo, c'est très bien aussi. C'est pour ça que je dis 6000 décigrammes de fruits, à toi de voir en fonction de ce que tu as. Mais je te conseille, si tu as des cerises, la recette est parfaite avec ça. Ensuite, on aura besoin de 10 000 centigrammes de farine. 10 000 centigrammes de farine. On aura besoin de 4 œufs. Nous, on a déjà tout préparé, comme les vrais cuisiniers. Hein, les vrais cuisiniers, ils ont tout dans des petits bols. Nous, on a fait pareil. On aura besoin ensuite de 125 mg de sucre. Non, qu'est-ce que je dis? 125 000 mg de sucre. 125 000 mg de sucre. On aura besoin de 2 pincées de sel, de 25 centilitres de lait, de 250 décigrammes de beurre. Où est mon beurre? Il est là. 250 décigrammes de beurre, un demi-sachet de levure.
Alors moi je n'ai pas de sachet de levure, je n'ai que en grand conditionnement, donc j'ai 1 kg de levure. Alors si toi c'est pareil, ne t'inquiète pas, un demi-sachet de levure c'est environ 3-4 grammes. Et un sachet de sucre vanillé, ça sera pour la fin, quand ça sortira du four. Tu auras remarqué qu'en plus d'être un peu mystérieuse, cette recette, vu que tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu as remarqué que les ingrédients sont un peu... Alors, je me suis un petit peu amusée, parce que j'ai envie que tu réfléchisses et que tu utilises la BAC que l'on vient d'observer ensemble. Je te conseille de mettre pause. Tu vois que la liste des ingrédients est ici affichée sur l'écran. Je te demande donc de mettre pause et de transformer toutes ces mesures en grammes quand je parle de décigrammes ou de centigrammes. Et quand je parle de centilitres, je vais te demander de la transformer en millilitres. Pourquoi je te demande de transformer en millilitres? Tout simplement parce que les récipients gradués sont très souvent exprimés en millilitres. Sauf si toi tu as la chance d'avoir un récipient gradué dont la mesure est exprimée en centilitres, mais ça m'étonnerait. C'est parti pour la correction. Je te disais qu'on avait besoin de 6000 décigrammes de fruits. Je vais donc écrire 6000 dans la BAC. J'ai bien écrit 6000 décigrammes, car quand j'ai fini de lire 6000, je suis bien dans la colonne des décigrammes. Je veux connaître la correspondance en grammes. Pourquoi? Tout simplement parce que notre balance, elle exprime la mesure en grammes et non en décigrammes. Je vais donc m'arrêter à la colonne des grammes. Je regarde ce qu'il y a après la colonne des grammes. C'est un 0. 0, ce qui signifie que je peux l'effacer. Et donc 6000 décigrammes correspond à 600 grammes. On a donc besoin de 600 grammes de fruits. J'efface pour trouver la correspondance de 10 000 centigrammes de farine. Donc 10 000 centigrammes, j'écris 10 000. J'ai bien écrit 10 000 centigrammes. Je veux connaître maintenant la correspondance en grammes. 10 000 centigrammes, ça correspond à 100 grammes. J'ai donc besoin de 100 grammes de farine. Ensuite, on me disait qu'on avait besoin de 125 000 milligrammes de sucre. Je vais écrire 125 000 milligrammes. J'ai bien écrit 125 000 milligrammes. En grammes, ça correspond donc à 125 grammes de sucre. Je te disais ensuite qu'on avait besoin de 25 centilitres de lait. Je vais écrire dans la BAC 25 centilitres. Mon récipient gradué exprime la mesure en millilitres. Donc je vais aller jusque dans la colonne des millilitres. Une case vide correspond à un 0. 25 centilitres correspond donc à 250 millilitres. On a donc besoin de 250 millilitres de lait. Pour finir, je te disais que tu avais besoin de 250 décigrammes de beurre. 250 décigrammes, j'ai bien écrit 250 décigrammes, ce qui correspond à 25 grammes de beurre. Voilà, maintenant qu'on connaît les bonnes mesures, eh bien, on va pouvoir démarrer notre recette. T'es prêt, Hugo l'assistant? Oui. Notre recette mystère. On ne sait pas ce qu'on fait. On va commencer par casser les 4 œufs et on va les battre comme si on allait faire une omelette. Est-ce qu'on va faire une omelette?
aux cerises. Bizarre, hein? Ouais. Enfin, aux cerises ou aux fruits que tu as choisis. Oh, une petite plume. Pendant que Hugo bat en omelette, j'ai déjà beurré des petits ramequins. Voilà. Si tu n'as pas de petits, tu peux prendre un grand et le temps de cuisson sera un petit peu plus long, ce n'est pas grave. Je vais répartir mes cerises équitablement dans chacun des ramequins. On s'est bien lavé les mains, bien entendu. Ça va? Tu nous fais une belle omelette? Ouais. Une omelette. Voilà, j'ai réparti. Alors, à cette omelette, on va rajouter le sucre. À partir de cette étape, on range le fouet, on n'en a plus besoin. Et on va prendre une spatule. Une maryse. Ah oui, toi tu dis maryse. Un lèche-plat. Ah ben, demain on est encore là, mon ami. Allez, tout d'un coup. Tout d'un coup. Waouh. Voilà. Vas-y. Oh, je pourrais être le tronc avec une voix. Mais non, Hugo. Mais pas on tes s'est doigts en lavé bouche. les Hein. mains. Tiens, vas-y. Pourquoi? Parce qu'on s'est lavé les mains. Mais non. Et les 2 pincées de sel. Hop. C'est une belle omelette, je trouve. Ouais. Allez, Pas du sel avec une. on va maintenant ajouter. Oui. Maintenant qu'on a ajouté du sucre, on est presque sûr qu'on ne fait pas d'omelette. On va maintenant ajouter la farine. Tu mélanges. Je ne sais pas si j'ai bien choisi mon t-shirt aujourd'hui. Le blanc, c'était pas conseillé, je crois. Un petit peu de lait. Après, à la fin, le lait. Enfin. Tu peux mettre la levure maintenant. Si. Vas-y, mets la levure. D'accord. Voilà, tu peux tout mettre. La levure, c'est ce qui va permettre à la préparation de gonfler à la cuisson. Alors là, eh bien, le sucre vanillé, on ne l'utilise pas maintenant. Ça sera à la fin pour saupoudrer au-dessus de notre recette mystère. Notre dessert mystère. Allez, je vous donne un petit indice, c'est un dessert. Tu crois qu'ils avaient compris? Oui, je pense aussi. Ouais. On peut maintenant ajouter tout ce qui est liquide, donc le lait et le beurre fondu. Montre un petit peu à quoi ressemble la pâte. On va encore bien mélanger le lait. Et voilà. Ça ressemble à ça pour le moment. Vas-y, tu peux mettre la Pour beurre. le coup. Vas-y. Oh, je suis presque sûre que je n'aurais pas dû choisir ce t-shirt. Il faut des nerfs solides. Voilà, on a tout mis. Notre pâte est prête. Vous avez remarqué que c'est super simple. C'est une recette vraiment très très simple. Ouais. D'ailleurs, toi tu l'as fait tout seul d'habitude. On va maintenant mettre la pâte, on va répartir la pâte équitablement dans les 4 ramequins. Qu'on a beurré. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Je crois pas.
construction avec un bec verseur, ça sera nettement plus pratique pour répartir dans les ramequins. Vas-y. Allez, j'y vais. Une distance. On va pas les gaspiller. Jamais. Anti-gaspi. Il reste un petit fond ou est-ce qu'on en a mis un petit peu moins? Là. Non, hein. Ouh, là, on dirait que sur cette recette mystère-là, il y en a beaucoup, hein. Là. Et un petit peu là. On va mettre au four à 180 degrés pour 180. Pour ce type de ramequin, je vais laisser entre 15 et 20 minutes. Le dessus doit être doré. Si tu as choisi un grand plat, il faudra attendre au moins 40 minutes. À tout à l'heure pour le résultat.